Bonjour ou bien bonsoir, cette vidéo est la deuxième de la sous-série que j'ai réalisée qui s'intitule Parlons-en. Donc dans cette série, dans cette catégorie de vidéos Parlons-en, de sous-thèmes, le but est d'aborder certaines choses de manière très claire, très concise et d'aller droit au but. Et le titre de cette vidéo c'est « Et si nous laissions les pasteurs se reposer un peu ?» Point d'interrogation. Je te pose la question « Et si tu laissais un peu les pasteurs se reposer ?» Lorsque je parle de pasteurs, je ne parle pas forcément de personnes qui ont la fonction pastorale, mais j'inclus les prophètes, j'inclus finalement tous serviteurs et servantes de Dieu au sein d'une assemblée locale, par exemple, ou pas forcément. Et de nous dire, et si on les laissait se reposer un peu? Dans quel sens est-ce que je dis ça? Dans toute famille, normalement constituée, les parents prennent soin des nouveau-nés d'une manière qui demande plus d'attention que ceux qui sont un peu grands. Admettons que vous êtes dans une famille où vous venez d'avoir un bébé. Votre bébé demandera de vous beaucoup plus d'attention, vous lui accorderez beaucoup plus d'attention que votre enfant de 7 ans, que votre enfant de 10 ans. Je veux dire par là, la nuit, vous n'allez pas vous réveiller pour aller donner le biberon à l'enfant de 10 ans. La nuit, vous n'allez pas vous réveiller pour aller changer la couche de l'enfant de 7 ans, parce qu'en vérité, il ne boit plus de biberon, parce qu'en vérité, il ne porte plus des couches. Mais par contre, un enfant de 2 mois, un enfant d'1 mois, un enfant de 5 mois, c'est normal, il ne fait pas encore ses nuits, il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte, et en tant que parent, vous donnez le maximum de vous, vous vous disposez au maximum, et au point que quelquefois, ça prend même sur votre propre énergie physique, mais vous livrez tout afin de donner à cet enfant toutes les ressources dont il a besoin pour qu'il puisse grandir correctement. Et à un moment donné, il arrivera à un âge où il fera ses nuits. Il arrivera à un âge où il n'aura pas besoin d'aller le réveiller la nuit. Il ne vous réveillera pas la nuit. Il arrivera à un âge où il ne prendra plus de biberon, il ne prendra plus la tétée. Il arrivera à un âge où il ira tout seul aux toilettes. Vous n'aurez pas besoin de le conduire aux toilettes. Ça, c'est pour je donne cette analogie pour les choses physiques, mais il en est de même pour notre marche avec le Christ. Je crois que la nouvelle naissance est une porte. Nous entrons par cette porte, nous naissons de nouveau à un instant T. Mais nous devons grandir, il nous faut grandir. Et c'est dans ce sens-là que je dis, et si nous laissions les pasteurs se reposer un peu? Parce qu'il n'est certainement pas normal que nous, au bout de 3, 4, 5, X années de foi chrétienne, X années où nous sommes nés de nouveau, nous continuons encore à nous comporter comme si nous étions des tout petits bébés dans la foi, comme si nous venions tout juste de naître. Tu fais un rêve, il faut que le pasteur soit au courant, c'est-à-dire qu'il t'interprète le rêve. Pasteur, j'ai rêvé de ça, ça veut dire quoi? Et tu es apeuré. Suis-je en train de dire que ce n'est pas utile de le faire? Ce que je veux dire, c'est que un enfant de 2 mois, un enfant d'1 an dans la foi et autres, c'est normal. Mais au bout de 10 ans, je ne dis pas qu'il ne fallait pas que tu le fasses des fois. Mais si c'est toujours dans tes habitudes, pasteur, ça veut dire quoi? Prophète, ça veut dire quoi? Évangéliste, ça veut dire quoi? Prie pour moi, là j'ai mal à la tête, prie pour moi. Demain j'ai un entretien, prie pour moi pour que ça se passe bien. Non, à un moment tu dois pouvoir commencer à faire tes propres guerres. On t'a donné des choses, on t'a un culte qui on t'a consacré du temps, mais à un moment, tu dois laisser la place à ceux qui viennent ensuite, aux nouveau-nés. Parce que nous sommes une famille et le but c'est que la famille de Dieu puisse s'agrandir, que les gens naissent de nouveau. Et l'on doit prendre soin de ces personnes-là. Comment veux-tu que le pasteur, donc comme tu as compris, quand je dis pasteur, j'inclus vraiment tous les serviteurs et servantes de Dieu dans cette catégorie-là, comment veux-tu que le pasteur au sein de l'assemblée locale puisse te consacrer autant de temps qu'il va consacrer aux nouveaux membres, aux personnes qui viennent tout juste de se convertir? Et ça crée un déséquilibre. Parce que toi et moi, nous ne grandissons pas comme nous devons grandir. Ce qui fait que nous sommes toujours en train d'être une charge pour eux. On doit nous répéter les mêmes choses que nous ne comprenons toujours pas. Nous sommes toujours à l'affût de la prière. Prie pour moi, soutiens-moi, porte-moi en prière. Mais toi, quand est-ce que tu vas les porter en prière? Quand est-ce que tu portes les autres en prière? C'est toujours toi que l'on doit porter en prière. Lorsque tu parles aux gens, tu es souvent en train de parler de toi, de tes besoins. Ah, je vis ça, soutenez-moi en prière, gardez-moi en prière, priez pour moi. Non, à un moment, nous devons grandir. Dehors, il y a une guerre. Quand je dis dehors, ce monde est dans une guerre, c'est-à-dire il y a une guerre spirituelle. Satan est acharné contre le monde. Il veut entraîner le plus grand nombre de gens en enfer. Et il ne peut pas avoir en face de lui, non pas des soldats, c'est-à-dire des disciples de Jésus, mais des bébés encore. C'est pas normal. Nous devons grandir et donner un peu de repos aux serviteurs et servantes de Dieu et leur donner un peu de repos, qu'ils arrêtent de se tirer les cheveux à cause de nous. Parce qu'ils savent que, il y a la sœur un tel qui arrive, il y a le frère un tel qui arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu sais, vraiment, pasteur, j'ai pas dormi de la nuit, je comprends pas, j'ai fait tel rêve et du coup j'étais paniquée. Prie pour moi, soutiens-moi en prière. Non et non. C'est un déséquilibre, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Et je fais cet audio pour plaider avec toi, pour dire, et si tu empruntais le chemin de la croissance? Et si tu décidais que ta vie était anormale? Et si tu décidais de te comparer au modèle qu'était Jésus? Est-ce que ta manière de grandir, ça fait combien d'années que tu es chrétien? Fais le point, arrête-toi, fais un bilan. Est-ce que ton état est encore normal? On doit encore t'enseigner les choses, le b.a.-ba de la foi. On doit t'apprendre les mêmes choses.
Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus, au bout de ces X années de foi, tu es capable de prendre une personne, un frère, une sœur, même peut-être pas un frère, une sœur, une personne qui se pose des questions sur Dieu. Est-ce que tu es capable de répondre à ces questions? Est-ce que tu es capable de lui montrer dans les Saintes Écritures, voici ce que Dieu dit sur telle ou telle question? Est-ce que dès que tu auras une question, tu vas chercher le pasteur? Ah, pasteur, il y a telle personne qui me pose des questions. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais lire dans Marc chapitre 4, il est question de la parabole du semeur, des 4 terrains. Jésus donne une parabole et ensuite il explique. Donc tu pourras lire tout Marc 4, je vais juste lire l'explication de la parabole. Jésus dit, il est écrit dans Marc chapitre 4 à partir du verset 14, « Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand il l'a entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. » C'est une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ne grandissons pas, parce que nous en sommes là. Je t'invite vraiment à t'arrêter et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Verset 16, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » C'est une autre des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ne grandissons pas. On peut être dans les deux cas. J'inviterai encore chacun à s'arrêter à lire et à approfondir. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. J'inviterai encore à approfondir, parce que ça peut être une des raisons qui explique notre manque de croissance. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Dans cette catégorie, parlons-en, la première vidéo qui avait été réalisée, invitée à la prière, invitée à ce que tu prennes à bras le corps les sujets que tu avais, tu prennes à bras le corps les défis qui se tenaient devant toi, que toi-même tu pries par rapport à ça. Et c'est ainsi que ce sera le seul lien que je vais mettre dans la barre d'information. Et ensuite, je te laisse parcourir la chaîne. Je crois que c'est aussi une des raisons qui nous pousse à grandir, c'est qu'on puisse avoir la soif. Ne t'attends pas toujours à ce que tout te soit fait, à ce que tout, ne nous attendons pas à ce qu'on nous prépare toujours tout sur un plateau d'argent. Si tu as pour habitude d'être sur cette chaîne, ne te dis pas toujours, bon, je sais que je vais aller cliquer sur les liens dans la barre d'information. Va aussi toi-même parcourir la chaîne, cherche. C'est un des secrets que j'avais donné dans les 3 précieux conseils pour aller plus loin avec Dieu. Je ne mets pas de lien, je te laisse regarder dans la barre d'information. Et lorsque tu arrives quelque part, on te dit quelque chose, approfondis avec ça, va plus loin, va chercher, ne t'arrête pas seulement à ça. Et même à toi qui écoutes, ne t'arrête pas. Si je prends le temps de mettre des liens dans la barre d'information pour approfondir, c'est certainement pas parce que je m'ennuie, c'est parce que je pense que ces liens peuvent être utiles pour aller plus loin. Et laissons les pasteurs se reposer un peu, s'il vous plaît. Grandissons, grandissons, grandissons. Et ne te dis pas, oui, mais bon, je vais bien, je grandis, genre, chacun son rythme, ne nous obligeons pas. Alors, ne pense pas à moi, ne considère pas ce que je dis. Est-ce que si tu te comparais à Jésus, ta croissance est-elle normale? Dans ce monde, lorsqu'un enfant ne grandit pas, on dit par exemple qu'il va être handicapé, il a un problème. Est-ce que c'est normal qu'au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et plus de foi chrétienne que tu fréquentes l'église, tu en sois là où tu en es? S'il te plaît, ne te séduis pas et ne dis pas le temps de Dieu. Non, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.